Salut à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo, on va appeler ça les bases de la nutrition. Plus particulièrement, on va voir les macronutriments et aujourd'hui, on va parler des protéines. Donc les macronutriments sont des protéines, des lipides et des glucides. Le terme macro leur est donné car ces nutriments constituent la majeure partie de l'énergie obtenue de notre alimentation quotidienne. Cette vidéo examinera les protéines et vous fournira une compréhension complète de ce macronutriment. Si vous n'avez pas compris, vous me posez des questions en commentaire ou vous m'envoyez un MP et je réponds direct. Les protéines sont extrêmement importantes et sans elles, notre composition corporelle et notre santé en pâtiraient énormément. Les protéines sont un nutriment essentiel et peuvent être décomposées en 20 composants appelés acides aminés. Sur ces 20 acides aminés, 9 sont considérés comme essentiels, car le corps ne peut pas les synthétiser, ce qui signifie que nous devons les obtenir à partir de sources animales et ou végétales. Les 11 autres acides aminés peuvent être synthétisés par le corps, ce qui les rend donc non essentiels. Le tableau que vous voyez devant vous montre comment les protéines peuvent être décomposées en leurs acides aminés essentiels et non essentiels. Il n'est pas important de les connaître par cœur, ça ne sert à rien. Parmi ces 9 acides aminés essentiels, il existe 3 acides aminés à chaîne ramifiée, BCAA, la leucine, l'isoleucine et la valine, qui sont à nouveau différents des autres car ils ne nécessitent pas de métabolisation par le foie et donc directement absorbés par le muscle squelettique. De plus, ces 3 acides aminés sont les plus importants pour la fabrication, l'entretien et la réparation des tissus musculaires. Parmi les 3, la leucine s'est révélée être l'acide aminé le plus efficace pour stimuler la synthèse des protéines. Mais les 3 fonctionnent mieux ensemble pour fournir une foule d'avantages et même stimuler l'énergie lors de séances d'entraînement. Des études montrent que la seule supplémentation en BCAA peut réduire le cortisol, une hormone catabolique, et diminuer les douleurs musculaires d'apparition retardée. On peut voir ici la quantité de protéines dans les aliments courants que nous mangeons. Pour qualifier une source de protéines, on détermine ses valeurs de profil d'acides aminés. L'une des méthodes les plus populaires consiste à classer l'aliment en fonction de sa valeur biologique, dit VB, Biologic Value, excuse-moi pour l'accent en anglais. La valeur biologique d'une protéine est basée sur sa quantité d'acides aminés essentiels. Ainsi, un aliment avec une valeur biologique élevée, également appelé protéine complète, contient les 9 acides aminés essentiels. On les trouve couramment dans les produits animaliers. Un aliment avec une valeur biologique faible ou moyenne ne contient pas tous les acides aminés essentiels. Ceci est courant dans les sources de protéines d'origine végétale et c'est seulement lorsque ces aliments à faible teneur en valeur biologique sont combinés que vous pouvez créer une valeur biologique de qualité supérieure. C'est l'une des principales raisons pour laquelle les protéines animales sont si importantes dans notre alimentation. Lorsque nous consommons des quantités suffisantes, mais surtout des protéines complètes de haute qualité, les avantages sont multiples. Croissance et maintenance. Les protéines fournissent des matériaux de construction pour la croissance et la réparation des tissus corporels. Les protéines forment des parties vitales de la plupart des structures corporelles telles que la peau, les ongles, les cheveux, les membranes, les muscles, les dents, les os, les organes, les ligaments et les tendons. La protéine a aussi un rôle de régulation. Les protéines facilitent de nombreuses réactions chimiques dans le corps. Toutes les enzymes sont des protéines. Les hormones. Certaines protéines agissent comme des messagers chimiques régulant les processus corporels. Toutes les hormones ne sont pas des protéines. Les anticorps. Les protéines aident le corps à maintenir sa résistance aux maladies en agissant contre les substances étrangères responsables des maladies. Les protéines aident à réguler la quantité de liquide dans les compartiments du corps. L'équilibre acido-basique, les protéines agissent comme des tampons pour maintenir les concentrations normales du pH du plasma dans les fluides corporels. On parle d'acidose en cas de diminution du pH et d'alcalose en cas d'augmentation de celui-ci. La régulation du pH fait appel à de nombreux systèmes, la fonction respiratoire, les reins, les protéines, etc. Les protéines déplacent les nutriments et autres substances nécessaires dans et hors des cellules, mais aussi autour du corps. Aussi, les protéines peuvent être utilisées pour fournir des calories, 4 calories par gramme, afin de répondre aux besoins énergétiques du corps. On poursuit le débat sur la quantité de protéines dont nous avons besoin chaque jour. Mais il semble y avoir un consensus général sur le fait que les personnes actives ont besoin d'un apport plus élevé que les personnes sédentaires.
La valeur nutritionnelle de référence, VNR, suggère 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel. Cela signifie qu'une prise pour un homme de 80 kg est de 64 grammes. Cela signifie que pour une femme pesant 60 kg, la consommation est de 48 grammes. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup de protéines. Et nous savons maintenant que pour une composition corporelle et une santé optimale, on a besoin de beaucoup plus. Il est difficile de chiffrer exactement la quantité de protéines que tout le monde devrait vraiment consommer, car tout dépend de ses objectifs, de son niveau d'activité, de son apport calorique, de sa masse musculaire, de son programme d'entraînement et de son état de santé actuel. Recourir à la recherche peut nous aider à prendre les bonnes décisions, mais elle semble aussi varier d'une source à l'autre. Pour une personne en bonne santé, ayant un poids dit santé, qui est sédentaire et qui ne cherche pas à modifier sa composition corporelle, un apport de 0,9 1,3 g par kilo de poids corporel est alors suffisant. Pour une perte de gras, les protéines ont un effet thermique élevé, ce qui augmente notre taux de métabolisme. Nous brûlons plus de calories et réduit notre appétit. Nous mangeons moins de calories. Il a été démontré que cette augmentation de l'effet métabolique est particulièrement efficace lorsque les protéines sont fixées à 25-30% de l'apport calorique quotidien. Avoir un apport élevé en protéines lors d'un déficit calorique est également important, car très anabolique, ce qui signifie que nous sommes plus susceptibles de préserver du tissu maigre, c'est-à-dire le muscle, dans le processus. Lors de la construction musculaire, c'est-à-dire prise de masse comme on l'entend. La synthèse des protéines est la clé de la construction musculaire. Un régime plus riche en protéines régulera les synthèses des protéines, ce qui créera un solde net en protéines positives, créant ainsi un environnement anabolique. Les études portant sur la masse musculaire et l'apport en protéines varient généralement entre 1,8 et 2,2 g par kilo de poids de corps. Vous êtes peut-être une personne très active par votre travail ou votre activité physique. Les recherches montrent une consommation quotidienne entre 1,1 1,4 g par kilo de poids de corps pour ces types de profils. Les personnes âgées peuvent également bénéficier davantage de protéines pour aider à prévenir des maladies du vieillissement telles que l'ostéoporose et la sarcopénie, la diminution de la masse musculaire. Les recherches montrent une consommation quotidienne entre 1 et 1,3 g par kilo de poids de corps. Enfin, ceux qui guérissent après une blessure peuvent également bénéficier d'un régime plus riche en protéines. On a déjà dit qu'on évaluait la qualité de nos sources de protéines en fonction de la valeur biologique. Par conséquent, le type de protéines que nous ingérons améliorera les résultats que nous observons. Nous savons également que les protéines animales améliorent mieux la force et la composition corporelle par rapport à une approche à base de plantes. Les protéines contenant des taux élevés de BCA, en particulier la leucine, produiront une plus grande synthèse de protéines, amélioreront la signalisation de l'insuline et le glucose disponible dans les cellules musculaires. Beaucoup de personnes vont essayer de nous dire qu'un régime riche en protéines est mauvais et qu'il est lié aux maladies cardiovasculaires, à la déshydratation, à la perte de calcium et à une insuffisance hépatique et rénale. La vraie question qu'on doit se poser, c'est la suivante. Montrez-moi la recherche exacte qui le prouve. La petite quantité de recherche susceptible de corroborer ces dangers semble avoir été grandement exagérée, à l'instar de nombreux autres éléments du monde de la nutrition. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'existe aucun lien entre les maladies coronariennes et un régime riche en protéines. Et qu'il n'existe aucun lien avec les protéines causant des lésions hépatiques ou rénales chez les sujets en bonne santé. Vous devez maintenant comprendre l'importance des protéines dans l'alimentation humaine. Notre façon de mesurer la qualité, d'évaluer l'apport quotidien selon notre type de profil, de comparer les types de protéines et de dissiper certains mythes qui les entourent. Donc les amis, voilà, cette vidéo elle est finie. J'espère que vous avez kiffé, vous avez pris le temps d'écouter. Si vous avez la moindre question, comme je l'ai dit, commentaire, MP, email. Dès que je le vois, j'essaye de répondre au mieux. Merci, à la prochaine pour les glucides ou les lipides, on ne sait pas encore.